Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de juin. Donc du 1er au 15 juin 2024. Alors je vais commencer par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, pour comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Je le redis parce que c'est très important. Prenez uniquement si ça vous parle, les messages, si ça résonne en vous. On est sur YouTube, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc, gardez votre discernement et puis faites un petit tour sur les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut être aussi intéressant. Voilà, allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Allez, les balances. La voilà. Alors, on nous dit, on parle de la gibbeuse croissante et on parle de connexion. Donc là, il y a une notion de lien que vous avez avec les autres, de lien que vous avez envie de, ce que je ressens, de consolider. On est dans quelque chose qui est croissant, qui va vers de la lumière, vers une fin de cycle presque. Il y a vraiment cette notion de communication, d'échange, de partage, pour être sur la même longueur d'onde, pour être dans une bonne connexion, pour être dans de bonnes vibrations. Il y a une envie d'être en lien avec l'autre, avec les autres, avec votre environnement. C'est quelque chose qui va être très important pour vous, cette quinzaine, les balances. Alors, on va regarder la situation avec le tarot pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle, on est dans cette notion d'échange, de relation, de partage, de connexion. On peut être dans le milieu du travail. On a ici des gens, une personne qui travaille et qui est, voilà, qui est soumis peut-être au regard d'un chef ou d'un supérieur ou de quelqu'un qui vient peut-être admirer le travail fait. En tout cas, on a une notion ici de compétence à être dans l'échange et à partager sur ce qu'on est en train de faire. Donc, on a réellement une notion ici de connexion, d'échange, de besoin d'être avec les autres, d'échanger, vraiment de ne pas être dans une solitude ou dans quelque chose d'individuel. Pardon. Alors, on regarde la situation. On a le 4 d'épée, pardon, la reine d'épée inversée, le 6 de coupe, inversé aussi, et le 3 de bâton. Du coup, je ne sais plus s'il était inversé, ce 6 de coupe. Je n'ai pas l'impression, je suis plus sûre. Bon, on a ici la notion de joie, de partage. On le retrouve dans ce 6 de coupe, où il y a vraiment cette notion de connexion. Ça ramène à l'enfance, ça ramène à l'enfant intérieur, ça ramène à la joie, ça ramène au partage, ça ramène à une équité dans les échanges, à un partage dans la douceur, dans la spontanéité, dans la sincérité. Et il y a cette idée que, avec cette reine d'épée inversée, d'avoir besoin de laisser derrière soi, moi ce que je ressens, c'est toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir dans des communications, justement. Là, on est dans l'épée, on est dans l'intelligence, la communication, et dans la notion de reine, on arrive à une certaine maîtrise. Cette reine d'épée, elle a pour caractéristique d'avoir eu un parcours difficile dans l'histoire du tarot. C'est elle qui a le plus souffert, mais qui est en résilience, qui réussit à faire la part des choses. Là, on sent qu'il y a un besoin de se reconnecter à une part enfantine et de laisser derrière soi, de réussir à laisser derrière soi peut-être des trahisons, des douleurs, des peines. Et ça ressemble à un challenge pour vous. Vous avez besoin, je ressens sur cette quinzaine, de vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus pur, avec ce qui est enfantin. Et besoin peut-être de lâcher une forme de maîtrise émotionnelle.
ce besoin de revenir à une expression beaucoup plus spontanée, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus dans l'émotionnel au cours de cette quinzaine. Et c'est comme un nouveau départ, c'est comme une nouvelle décision que vous prenez, un nouvel engagement, un nouveau pas que vous avez envie de faire. Il y a une décision que vous prenez là de transformer quelque chose, de revenir à beaucoup plus d'empathie, de spontanéité, beaucoup plus de connexion entre votre mental et votre cœur, de laisser votre cœur s'exprimer à hauteur de ce qu'il est en capacité d'exprimer. La reine d'épée, il y a une scission entre ses émotions et ce qu'elle exprime. Elle est très en protection de ça. Là, il y a quelque chose qui lâche. Vous avez, sur cette quinzaine, le besoin de vous reconnecter avec des sensations, je le disais, pures, spontanées, enfantines. Et c'est quelque chose qui... C'est un renouveau. Le 3 de bâton, c'est quand on a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau, de se remobiliser pour quelque chose. Et là, il y a une réelle décision de votre part qui est prise de transformer un état d'être que vous aviez peut-être jusque maintenant pour retrouver une connexion toute naturelle en vous et avec l'environnement. Un autre, une autre, d'autres personnes. Donc on sent ce besoin d'être en lien. Mais c'est quelque chose que vous décidez de faire. C'est un pas en avant que vous décidez de faire en quittant une forme de zone de confort où vous étiez bien protégé. Le 2 de bâton, on est dans quelque chose où on projette des choses, mais on reste dans sa zone de confort, on ne se lance pas. Là, vous vous lancez, et vous vous lancez résolument dans l'acceptation que vos émotions ne vont pas être mises en péril, qu'elles ne vont pas être dangereuses, qu'elles ne vont pas vous blesser à nouveau. Il y a un retour à de la pureté. Il y a un retour à une envie d'être dans la connexion, dans l'échange simple. Comment vous vous sentez? On a la tempérance inversée. Pas tellement serein, pas tellement tranquille. Il y a cette idée que vous sentez que ça va vous malmener un petit peu, que ça va vous obliger à outrepasser des barrières que vous aviez construites autour de votre cœur, autour de vos émotions, autour de vos ressentis. Et vous sentez que vous vous sentez déstabilisé par ça, déstabilisé par cette envie que vous avez maintenant de revenir à une expression très émotionnelle de qui vous êtes. Vous laissez tomber cette protection, cette armure mentale que vous avez instaurée parce que les blessures ont été difficiles, ont eu besoin de temps pour guérir, et vous avez instauré cette barrière, et là vous sentez que ça vous déstabilise, là, le fait de revenir à votre cœur. Donc il y a un petit peu cette déstabilisation que vous sentez en vous. Ce qui va vous soutenir, c'est la tour. La tour, on a ici, c'est un dessin particulier de la tour. On a ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est, je ne suis pas sûre que vous verrez mieux en l'approchant. C'est une cafetière dont le couvercle est ouvert et on a une main qui verse un liquide bouillant à l'intérieur. Ce qui va vous soutenir, c'est de laisser, moi ce que je ressens avec cette image-là, c'est de laisser revenir, reprendre le feu à l'intérieur de vous. Le laisser exploser, le laisser s'expanser, le laisser détruire tout ce socle sur lequel vous êtes assis ou assise et vous permettre d'exprimer à nouveau tout ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a comme un réchauffement là. Il y a un réchauffement, il y a une explosion passionnée, passionnelle, qui vous déstabilise, mais qui est nécessaire et que vous avez envie de vivre. Donc, ce qui va vous aider, c'est que justement, vous allez être soutenu dans ça, c'est qu'on va
il y a un événement extérieur, il y a quelque chose de l'extérieur, il y a un soutien, il y a quelque chose qui se passe, qui ravive, comme si ça venait réveiller ce cœur qu'on voit ici sur cette carte, qui est bien enfermé dans ce rocher. J'ai l'impression que c'est un rocher, dans ce coffre. Et là, ça vient, il y a quelque chose qui vient réveiller ça et qui vient tout faire exploser. Et vous remettre face à vos plus pures sensations, à vos plus pures émotions. Donc, c'est très chouette. Ça déstabilise. Hein. C'est en ça que vous allez être déstabilisé parce que vous avez pensé trouver un équilibre. Je ressens un peu ça. Un équilibre entre ce que vous montrez de vous, ce que vous dites, ce que vous laissez entrer dans votre cœur et puis ce cœur que vous avez bien barricadé pour le protéger. Et là, ça déstabilise et il y a quelque chose qui vient ranimer tout ça, réallumer un petit peu la flamme intérieure, votre flamme intérieure. Le point de vigilance, on a ce 10 de coupe qui est inversé. Point de vigilance, là, ce 10 de coupe, ça représente la famille. On a 2 parents et 2 enfants, mais en même temps, on a 2 parents qui tournent le dos à 2 enfants. On pourrait voir voilà, un effet miroir. Le point de vigilance, moi, ce que je ressens là, c'est ne tournez pas le dos. On a ces 2 enfants là qu'on retrouve ici. Ne tournez pas le dos. L'adulte que vous êtes, ne le laissez pas tourner le dos à l'enfant qui existe en vous. À cette passion toute simple, toute naturelle, toute originelle. Il y a cette notion, je ressens cette notion-là avec cette carte. Ne tournez pas le dos à ce qui est en train de reprendre vie en vous, à ce qui est en train de se rallumer. Il y a quelque chose de l'extérieur, ça peut être une personne, ça peut être un événement, il y a quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur et contre quoi vous ne pouvez pas lutter, qui vient casser toute cette armure que vous avez bâtie autour de vous, autour de votre cœur particulièrement. Mais là, vous êtes prêt pour vous relancer dans une nouvelle conquête, dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle émotion, dans une nouvelle passion. Donc, ne tournez pas le dos à ce qui commence à exploser, imploser en vous. Ne tournez pas le dos à votre enfant intérieur, à ce qui en vous a envie d'être gai, joyeux, sans arrière-pensée, dans la spontanéité de l'enfance. Et c'est magnifique, pour la fin de la quinzaine, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est... Moi, l'idée, c'est on a trouvé sa place. Il y a cette étoile sur vous. Vous avez trouvé votre... c'est comme si vous vous étiez recentré, remis au centre de vos rêves, remis au centre de votre vie. Il y a une place que vous reprenez. Et là, on a un personnage qui est en mouvement et qui affirme qui elle est, ou vous affirmez qui vous êtes là, avec cette sensation d'être en phase complète avec vos rêves, vos envies, vos désirs, vos besoins. Donc il y a une très très belle énergie sur la fin de cette quinzaine. C'est le retour à la prise en compte de vos rêves, de vos désirs, de vos vœux les plus chers. Et vous vous êtes réaligné avec ce qui vous tient le plus à cœur, ce qui vous mobilise le plus. C'est très beau cette énergie sur la quinzaine, là, les balances. Il y a bien cette reconnexion, cette connexion à ce que vous avez envie de vivre de plus cher dans la vie. Alors, je prends un message, un conseil pour vous. Quel est le message, quel est le conseil pour cette quinzaine? Quel est le message pour les balances? Merci. On vous dit, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous grandissez. Le fait que vous grandissiez, c'est... la preuve que vous grandissez, c'est que vous êtes en capacité de revenir à votre
enfant intérieur, à votre source de joie, à votre source de bonheur, après avoir traversé une période très compliquée. Donc, vous avez beaucoup appris. La reine d'épée, elle a beaucoup appris. Vous avez beaucoup appris. Et c'est maintenant, vous laissez la vie faire, la vie vous insuffler à nouveau la vie à l'intérieur de vous. C'est très, très beau, là, ce message pour vous, les balances. Voilà, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous parlera. Passez une bonne quinzaine de juin. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.